Bonjour à toutes et à toutes, je suis Olivier Niorard, ambassadeur de France en Jamaïque depuis le mois d'octobre 2021. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'ambassade de France pour une visite privée. Je vous accueille déjà avec les drapeaux de nos pays, le drapeau jamaïcain, le drapeau français et le drapeau ici de l'Union européenne, puisque la France est l'un des États fondateurs de l'Union européenne et que la politique étrangère de la France s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne. Vous êtes ici à la résidence. La résidence de France, c'est le lieu où nous accueillons les ministres, les hommes d'affaires, les représentants des milieux culturels, etc. Tous nos amis jamaïcains avec lesquels nous entretenons des relations et avec lesquels nous sommes en train de bâtir des coopérations et de nouvelles coopérations. Vous avez ici le grand salon où les personnes sont toujours accueillies. Venez, suivez-moi. Voilà un grand salon agréable, décoré à la française, qui nous permet de nous asseoir, de discuter. Il y a toujours l'image un peu surannée et caricaturale de l'ambassadeur qui passe son temps dans les cocktails. Eh bien, pour nous, les cocktails, c'est du travail. C'est du travail parce que cela nous permet d'établir une relation personnelle avec quelqu'un, de pouvoir discuter de manière tout à fait décontractée des sujets qui nous préoccupent et qui sont importants. Le relationnel, pour un diplomate, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous devons convaincre nos partenaires de travailler avec nous. Et pour convaincre, il faut séduire, certes, mais il faut aussi établir une relation de confiance. Et donc, recevoir les gens, bien recevoir les gens, permet d'établir cette relation de confiance qui va ensuite nous permettre de travailler ensemble et de développer les relations entre nos deux pays. Alors après le salon, puisque comme vous le savez, tout bon repas français commence par un apéritif, je vais vous emmener vers la salle à manger. Suivez-moi. Voici la grande salle à manger de l'ambassade. Nous pouvons recevoir ici jusqu'à 14, 15 personnes pour des déjeuners et des dîners qui nous permettent, là encore, d'établir une bonne relation avec nos partenaires. Alors, pour préparer des bons repas, il faut une cuisine et il faut un chef. Alors là, suivez-moi parce que nous sommes dans le cœur du réacteur. Voici la cuisine de l'ambassade, dans laquelle nous préparons tous nos repas. C'est une cuisine professionnelle, digne d'un très bon restaurant. Et je vais vous présenter Cornelia. Cornelia, qui est notre chef depuis 5 ans et qui nous fait l'excellente cuisine française. Bonjour Cornelia. Bonjour. Allez, maintenant je vais vous présenter Georgia. Georgia qui s'occupe de la maison. Bonjour Georgia. Bonjour Vincent. Comment ça va? Oui. Très bien. Georgia s'occupe de notre maison. C'est elle qui prend soin de toute cette grande maison, des meubles, pour faire en sorte qu'elle soit toujours accueillante et bien tenue pour recevoir nos invités. Alors, quel est le rôle d'une ambassade? Tout d'abord, le premier rôle d'une ambassade est politique. L'ambassade représente son État dans un autre État. Ici, en Jamaïque, je représente la France, le président de la République et le gouvernement français, ici, auprès du gouvernement de la Jamaïque. Une ambassade a aussi un rôle de coopération. Coopération dans beaucoup de domaines. Et ici, en Jamaïque, nous faisons de la coopération éducative. Vous le savez, vous apprenez le français, vous aspirez ensuite à aller faire peut-être des études en France. Eh bien, nous sommes là pour vous y aider. Et nous sommes là pour aider les universités dans lesquelles vous étudiez
à développer ses relations avec la France. Vous avez vu ici une œuvre contemporaine d'un peintre français. C'est pour vous montrer qu'une ambassade a aussi un rôle de coopération dans le domaine de la culture et de l'art. Ici, nous essayons de développer les échanges dans le domaine de la musique et de tous les arts d'une manière générale, et particulièrement avec nos territoires français d'outre-mer, la Guadeloupe. Vous aurez aussi le plaisir, cette année, à nouveau de retrouver le festival Touch of France, qui allie beaucoup d'activités, et notamment des activités artistiques, avec notre partenaire de l'Alliance française. C'est là encore l'une des raisons d'être d'une ambassade, parce que la culture française s'exporte. Et ce que nous souhaitons, c'est pouvoir partager avec vous le meilleur de la culture française. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser, j'en suis sûr. La Marianne. La Marianne, mais qui est Marianne? Marianne, c'est une belle dame qui symbolise pour nous la République française. Et elle figure sur tous nos tampons officiels. Voici notre Marianne, et je vais vous la montrer. Voilà. Lorsque vous irez en France, et j'espère que vous pourrez bientôt aller en France, c'est ce tampon-là que nous allons apposer sur votre passeport et sur votre visa. Car une ambassade aussi, à travers son consulat, délivre les visas pour les étrangers qui veulent se rendre en France. Le consulat a aussi un autre rôle qui est de suivre et d'assurer les services à la communauté française à l'étranger. Et ici, par exemple, pendant les 2 derniers mois, nous avons organisé les élections présidentielles et les élections législatives exactement dans les mêmes conditions qu'elles sont organisées en France pour permettre aux Français résidant à la Jamaïque de voter et de participer à la vie démocratique de notre pays comme tous nos concitoyens dans l'Hexagone et partout dans le monde. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite rapide de l'ambassade de France en Jamaïque, à Kingston. Et maintenant, je serai très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Alors, pourquoi ai-je choisi d'être ambassadeur? Je n'ai pas choisi d'être ambassadeur. On ne choisit pas d'être ambassadeur. On choisit d'être diplomate, c'est-à-dire de faire les études nécessaires, de rentrer au ministère des Affaires étrangères et d'avoir une carrière. Et comme dans tous les ministères ou dans toutes les entreprises, vous commencez d'abord petit et puis vous gravissez un à un les échelons. On ne choisit pas d'être ambassadeur parce qu'on est nommé ambassadeur. On est nommé ambassadeur par le président de la République, par le chef de l'État, qui vous nomme auprès d'un État étranger en vous désignant comme son représentant personnel auprès de cet État. Le choix de la Jamaïque était assez facile. D'abord, la Jamaïque est un très beau pays qui bénéficie d'un soft power extrêmement important dans le monde. Ça, c'est quelque chose dont vous devez être conscient. Tout le monde connaît la Jamaïque et tout le monde aime la Jamaïque. Grâce à la musique, à Bob Marley, bien entendu, et puis grâce au sport. Donc la Jamaïque est un pays très attirant. J'ai choisi la Jamaïque parce que j'étais déjà venu en Jamaïque il y a quelques années dans le cadre de mes fonctions précédentes, car j'étais spécialiste du droit de la mer. Et vous voyez ici l'un de mes livres de chevet. Pourquoi le droit de la mer? Eh bien parce que la Jamaïque accueille une organisation internationale extrêmement importante qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui gère les ressources minérales dans les grands fonds marins internationaux. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la Jamaïque. Parce que ce pays est attirant et parce que, ici, je peux aussi représenter la France dans le domaine du droit de la mer. Alors les études, pour être diplomate, avant de faire des études, il faut d'abord être curieux. Je vais vous expliquer les grandes qualités d'un diplomate. Il faut être curieux, savoir s'adapter, s'intéresser au monde, s'intéresser aux gens, aux différentes cultures, aimer son pays pour en faire la promotion et aimer les gens que vous allez rencontrer
tout au cours de votre carrière. C'est donc un métier dans lequel on apprend tous les jours. Les études, eh bien, la très grande majorité des diplomates ont fait des études de sciences politiques, de relations internationales ou de droit international à l'université. En France, pour être diplomate, il faut ensuite passer un concours qui est extrêmement sélectif. Il y a beaucoup d'inconvénients à être ambassadeur de France en Jamaïque, la bonne nourriture, le soleil, les plages, la nature magnifique. Non, je plaisante bien entendu. Non, il y a très peu d'inconvénients à être ambassadeur en Jamaïque. Peut-être le seul serait l'éloignement avec la France et l'éloignement de la famille, car nous n'avons pas encore de vol direct entre Paris et Kingston. Mais c'est un pays extrêmement agréable, extrêmement intéressant, et les Jamaïcains sont eux-mêmes des personnalités très intéressantes, sympathiques, et mon épouse et moi-même, nous avons beaucoup de plaisir à travailler ici en Jamaïque. Donc je dirais que les inconvénients, il n'y en a presque pas. Bien, l'un d'entre vous a posé aussi la question de savoir quel était le rôle de l'ambassade de France en Jamaïque. Je crois que tout à l'heure, à travers notre visite, nous y avons répondu. Il n'y a pas de processus pour aller immigrer en France de la part des Jamaïcains. Les Jamaïcains, vous le saviez mieux que moi, immigrent essentiellement vers les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Les Jamaïcains qui vont en France, pour la plupart, ils vont pour faire leurs études. Certains restent ensuite parce qu'ils vont fonder une famille sur place ou trouver un travail. Mais c'est plutôt l'occasion et les opportunités qu'ils découvrent en France qui va faire qu'ils vont rester dans notre pays. Et puis il y a un certain nombre de Jamaïcains qui viennent en France aussi pour du tourisme, pour découvrir la France à l'occasion de leurs vacances. Je ne peux pas vous dire combien de demandes d'immigration sont refusées parce qu'il n'y a pas de demande d'immigration en France. Vous avez visité la partie réception de cette ambassade. Maintenant, je vais vous emmener dans la partie la plus secrète, les bureaux. Suivez-moi. Je vous en prie. Nous sommes ici devant l'entrée de la chancellerie diplomatique. La chancellerie diplomatique, c'est là où nous travaillons au quotidien, où nous avons nos bureaux. Bonjour, je m'appelle Caroline Menou, je suis l'assistante de l'ambassadeur. Bonjour, je m'appelle Caroline Lebert, je suis la chargée de mission commerciale, c'est-à-dire que je suis responsable pour les projets commerciaux ici à l'ambassade. Bonjour, je m'appelle Emma Rayon et je suis la nouvelle stagiaire à l'ambassade. Je viens d'arriver il y a une semaine et à l'origine je viens de la Mayenne.